Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude. Donc je vais maquiller une cliente à moi qui est aussi mon amie. Donc voilà, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, restez ici, ne bougez surtout pas et c'est parti. Donc voilà, je l'ai commencé à parler italien, regardez-moi ça. Donc elle a pratiquement des sourcils tatoués. Mais bon, voilà, je les ai repris un tout petit peu, mais pas vraiment. Voilà, j'ai mis juste un peu de, vous savez, la crème pour les sourcils que j'utilise pour moi, en fait, parce que, comme vous pouvez voir, il y a des sourcils assez noirs. Donc, j'utilise le Benefit de la couleur, de la même couleur que j'utilise pour moi. Donc, juste pour allonger un tout petit peu la fin de ces sourcils. Et puis ensuite, je vais utiliser la palette de Bobbi Brown. Là, je me rappelle vraiment pas les couleurs, mais en tout cas, c'est la palette professionnelle de la Bobbi Brown que j'utilise. J'utilise le correcteur qui se trouve sur la palette, voilà, pour pouvoir, disons, bien délimiter les sourcils. Et ensuite, je vais l'utiliser comme base. Donc, je vais mettre ça sur toute sa paupière. Et puis ensuite, avec ma petite éponge, je vais bien étaler le produit. Et je vais commencer par mettre ma couleur de transition. Je ne vous ai pas montré les couleurs parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de temps vu qu'elle devait sortir et tout. Donc, on l'a fait vraiment sur un coup de tête assez rapidement. Et j'ai même maquillé une autre amie à moi qui est sa cousine. On s'est même pas rappelé d'allumer la caméra. En fait, c'est elle qui m'a dit, oh, mais tu devais pas me maquiller et allumer la caméra en même temps. Et là, je me suis rendu compte, ah non, voilà. Donc, on a fait tout un cirque, voilà. Avant qu'on commence à filmer, donc pour vous expliquer un peu, voilà, comment ça s'est déroulé. Et là, je crois que j'utilise la palette de la Morphe 35 OM, si je me trompe pas, la palette avec que des couleurs mates. Donc je lui ai mis une couleur de transition, disons sur du beige, et puis ensuite je vais utiliser une couleur orange que je vous ai fait montrer, que je vous ai montré, pardon, auparavant. Et là je suis en train d'utiliser une couleur un peu plus foncée, c'est du marron, pas trop foncé. Pour moi ça sort pas vraiment, mais avec elle ça sort vraiment flashy. Donc ça c'est le contraste des couleurs. Elle est blanche donc c'est normal, mais pour une blanche elle n'est pas super claire. En tout cas elle est, on va dire, elle a une couleur un peu, elle n'est pas trop claire, n'est pas super claire, comme vous pouvez voir. Elle a des tons comme des comme la peau des marocaines là. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'arrive pas vraiment à parler. Et donc voilà, donc maintenant je vais faire une sorte de cat crease. Je vais utiliser toujours le même correcteur de tout à l'heure, que je vais utiliser pour disons couper, je sais pas si on dit ça en français, couper la paupière. Ça fait bizarre. Non, c'est mieux un cat crease. Ça fait vraiment bizarre. Donc après je vais utiliser une couleur champagne de la palette, je crois c'est la 35 OS, toujours de la Morphe. Je vais utiliser une couleur disons rose champagne, un truc comme ça, que je vais mettre directement sur voilà, sur le correcteur que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc je mets ça assez délicatement, je remplis toute l'étendue où j'ai mis le correcteur. Donc petit à petit je mets la couleur. Et puis ensuite, je vais marier un peu les couleurs de l'extrémité. Donc, je vais reprendre les deux couleurs, les deux dernières couleurs, c'est-à-dire l'orange et le marron. Je vais les mélanger. En fait, je les mélange. Et quand je vois qu'il y a une couleur qui domine trop, je nettoie un peu mon pinceau comme vous avez vu là. Et je mets la couleur moins dominante en fait. Donc, je vais bien les mélanger. Et je reste beaucoup à l'extrémité de la paupière, comme vous pouvez voir. Donc je travaille beaucoup l'extrémité de la paupière, parce que comme vous pouvez voir, elle a une paupière assez large. Donc c'est beaucoup plus facile à travailler, je dois dire. Et voilà, donc ça c'est le résultat.
Et là, je vais lui mettre l'eyeliner. Vite fait, un eyeliner assez... pas dramatique, je vais dire. Un eyeliner assez basique pour moi. Bon, pour celles qui ne mettent pas vraiment d'eyeliner, ça peut être dramatique pour vous, mais vous savez, moi, l'eyeliner, je le mets assez dramatiquement. Donc pour moi, ça, je l'ai mis assez normal. Et même pour elle aussi, je crois. Donc je m'applique, je mets son eyeliner et puis ensuite on peut passer au visage. Donc je vais utiliser deux couleurs de ma, vous voyez la palette de la Bobbi Brown. Donc c'est une palette disons professionnelle, donc il y a un peu de tout, toutes les couleurs. Donc j'ai mélangé à deux couleurs, je crois. J'ai mélangé deux couleurs pour trouver la couleur de sa peau. Parce que je sais pas, on n'a pas fait des tests avant. Donc du coup, je suis une pro du mélange. Je mélange toujours les... À force de mélanger les fonds de teint, hein, donc je m'y connais un peu à mélanger les fonds de teint. Donc une fois qu'on a fait ça, on va toujours de la même palette. Je vais aller donner des... je vais aller éclairer en fait son visage. Donc je vais mettre le correcteur sur tous les points lumière, on va dire, pour illuminer un peu plus le visage. Donc il faut bien, faut pas que les cheveux aillent partout, sinon après c'est compliqué pour estomper aussi. Donc toujours dans la même palette, hein, je vais utiliser aussi une autre couleur pour lui faire son contouring. Donc là, faites pas attention quand elle parle. On était vraiment en train de parler. C'est pas qu'elle seule qui parle. Hein. Moi aussi, je parle. On était en train de faire du vacarme. On parlait tellement fort. Donc voilà. Donc là, je prends le Beauty Blender. Non, c'est pas l'éponge de la Real Techniques. Et je vais estomper le tout. Donc là, je vais à la va-vite, là, comme ça, avec le programme. Mais je suis allée mollo, en tout cas. Et voilà, je vais estomper tout ça. Et là, je suis en train de lui remettre, lui mettre le correcteur pour faire le contouring du nez. Donc, j'estompe bien le tout. À chaque fois, quand je vois qu'il y a un truc qui manque, j'en remets et tout. Donc, voilà. Ensuite, pour fixer le correcteur le plus clair, je vais utiliser la poudre de la Laura Mercier que je vais mettre sous les yeux, sur le menton, sur le nez et sur le front. Et là, j'avais vraiment pas le temps parce que genre, il nous restait... Elle devait partir en fait. Donc, j'ai vraiment pas attendu. D'habitude, j'attends un tout petit peu que ça fasse un peu de bec sur le visage. Mais là, je lui ai enlevé direct la poudre parce qu'il y avait plus... J'avais pas vraiment de temps devant moi. Donc, maintenant, je vais lui faire le contouring en poudre, histoire de lui donner plus de couleur. Même si elle est assez colorée, en tout cas, elle est assez bronzée, elle. Elle n'est pas super blanche. Vous allez voir, sa cousine, elle est super blanche, mais elle, non. Donc, voilà. Donc, je vais lui redonner un peu de forme, un peu plus mincir le visage, on va dire. Parce qu'elle est un peu comme moi, là, deuxième menton comme moi. Donc, voilà. Et toujours de la même palette. Ça, c'est la, je ne vous ai pas dit, c'est la palette de l'Epo Cosmétique. Donc, je vais utiliser aussi le blush qu'il y avait dessus. Et là, je vais utiliser The Balm de Balm. Marilou, voilà. Marilou pour comme highlighter. J'en ai pas vraiment mis beaucoup, donc juste pour donner un peu d'effet. Et puis ensuite, comme elle avait peur que je lui touche les yeux, elle a voulu mettre le mascara elle-même. Donc elle s'est mis le mascara. On n'a pas mis des faux cils parce que bon, c'était en pleine journée, elle avait un rendez-vous, elle voulait pas les faux cils, elle avait trop peur que voilà, ça soit trop. Mais en même temps, elle a de beaux cils, donc ça fait rien, c'était pas vraiment indispensable. Ensuite, on va passer aux lèvres. Je vais lui mettre du rose, c'est le crayon de la Astra, je crois. Et je vais mettre par-dessus le rouge à lèvres de la NYX. Et on a terminé. Je vais lui mettre le fixe plus sur le visage. Je vous ai pas montré, je lui ai mis du crayon sur la muqueuse interne. Et on a terminé.
Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est le résultat final. Donc, je vous montre comment il était avant et après, ça donne ceci. Donc, je dirais que on peut porter ça aussi pour un maquillage de jour. Donc, c'est pas trop exagéré non plus. Donc, elle a voulu faire ses cheveux. Et la vidéo est terminée. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Voilà. Donc, ça, c'est sa cousine que j'ai maquillée off caméra. Vous avez vu le contraste? Donc, voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. On se voit la prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.